Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Match de gala, match stratosphérique de la part du Servette FC dans le derby du Rhône face au FC Sion. Score final 5-0 et plus tôt dans la soirée, Grasshopper a battu Lucerne sur le score de 2-0. Soyez les bienvenus dans le temps additionnel ce soir en compagnie de Steve Guillaume. Bonsoir Steve. Bonsoir Alizé. Le premier match de ce samedi soir était un duel alémanique. Grasshopper qui recevait donc Lucerne. L'essentiel de ce match avec Nicolas Emnekr. Lucerne pouvait faire un grand pas vers une qualification européenne. Une condition à cela, battre Grasshopper. Après quelques escarmouches de part et d'autre, les montants ont tremblé avant la pause. D'abord, ceux de Moreira à la suite d'une belle attaque des joueurs de Mario Frick, conclue par une frappe de Schurf. Puis, ceux de son vis-à-vis Muller. Cette fois, c'est Demassay qui heurte la transversale. Ensuite, Bourges stoppe la reprise de Chabani. Sixième avant cette rencontre, Getse est toujours en course pour les places européennes. Mais au retour des vestiaires, Lucerne se montre d'abord dangereux, avec Meyer qui échoue en position idéale. La prochaine occasion dangereuse est zurichoise et elle est synonyme d'ouverture du score. Sur balle arrêtée, Kawabe tente sa chance. Au milieu d'une forêt de jambes, le ballon file au fond. Dreger a lui moins de réussite. Poteau, troisième montant touché en ce samedi soir. Le ballon a flirté avec la ligne, mais n'a pas voulu rentrer pour Lucerne. Tout le contraire des sauterelles. Le futur joueur de Borum, Noah Losli, a inscrit le deuxième et dernier but avant de venir analyser cette rencontre. Après le dernier match, on savait que ce n'était pas ce qu'on voulait faire. On aurait pu prendre un point si on améliore un peu les détails. Aujourd'hui, on a bien travaillé, on a progressé et puis pris les 3 points. Grasshopper qui reprend la 5e place du classement. Vous êtes à 3 points seulement maintenant de Lucerne. Qu'est-ce qu'on peut espérer lors de cette fin de championnat? On va chercher le top 4, c'est ça l'objectif? On va chercher un maximum de points. On prend chaque match comme il vient. Et on les prépare bien et on essaye de les gagner tous. Et avec cette victoire, Grasshopper qui reste dans la course pour les places européennes, en plus face à Lucerne qui était un petit peu sa bête noire. Oui, 15 derniers matchs sans victoire pour Getse. Mais aujourd'hui, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Il y avait un gardien tout simplement extraordinaire. Moreira a été... Homme du match? Pour moi, l'homme du match. Il fait l'arrêt du pied déjà assez fantastique face à Meyer. Meyer aurait même dû marquer, mais sur la frappe de Dreger, on ne le dit pas dans le résumé, mais Moreira dévie clairement cette frappe qui prenait la direction quasiment de la lucarne. Donc un grand joueur. Et puis l'opportunisme de Getse aujourd'hui sur les balles arrêtées, ils auront été très très bons dans cet exercice-là. Donc victoire méritée pour Getse qui était à son seulement 4e clean sheet. Donc quand vous ne prenez pas de goal, vous en marquez 2. Au final, vous méritez de gagner. Bon, pour Lucerne, c'est un petit peu plus compliqué quand même, puisque c'est quand même la 3e défaite de suite. Ouais, alors ça nous surprend parce que souvent on vante un peu la manière de jouer de Lucerne et de Frick. Et puis c'est vrai qu'ils sont assez généreux toujours dans les efforts. Ils ont eu un peu un manque de réussite ce soir, quand même. Ils ont flirté avec les montants. Et puis Muller aura été un petit peu moins bon que Moreira. Oui, mais le week-end passé face à Lugano, la 2e mi-temps était moins bonne. Et puis là aussi, bon, il y a eu de la malchance, mais il y a quand même eu une 2e mi-temps où Lucerne était un petit peu plus en retrait. Oui, alors effectivement, Lucerne jouait quand même Lugano, qui est juste devant lui. C'est Céllar qui marque le 2-1. Céllar, c'est quand même le 3e buteur de notre ligue avec 15 réussites. Et puis derrière, c'est Stephen qui égalise en international. Je pense que le match nul représentait bien la physionomie du match. D'ailleurs, Frick l'a dit aujourd'hui que Lucerne avait été meilleur en première mi-temps. Lugano a été meilleur en 2e mi-temps, un match, ça se joue durant 90 minutes. Les espoirs pour les places européennes pour Lucerne, c'est terminé ou il y a encore une chance sur cette fin de saison? Non, il faut simplement changer la dynamique. Au lieu de perdre, il faut gagner. Ils ont le même nombre de matchs que les autres équipes. Maintenant, à eux de faire le travail, notamment dans leur stade, devant leur public.
Victoire donc de Grasshopper face à Lucerne pour ce premier match de la soirée. Derby du Rhône au menu de notre deuxième partie de soirée. Match important pour les deux équipes, pour les places européennes pour Servette. Et puis Sion qui est lanterne rouge, qui devait faire un résultat aujourd'hui. Alors début de match à sens unique. Quel début de match à Genève avec les 3 buts servettiens qui ont été inscrits en seulement 9 minutes avec ce premier but, ouverture du score. Stevanovic, puis Mbabou sur la droite, centre et Pfluquet qui reprend cette volée. Magnifique premier but. Oui, alors pour ceux qui n'auraient pas vu le match puis qui voient maintenant ce but, les deux autres seront tout aussi beaux. Donc c'est vous dire que Servette était en état de grâce. On parle de flow dans le monde du sport. Dans le rap aussi, parfois. Oui, aussi, mais tout était réussi. J'entends, ils gagnaient tous leurs duels. Techniquement, c'était d'une propreté incroyable. Alors, quand vous faites tout ça, vous avez la confiance. Vous gagnez vos duels, comme ici, au milieu de terrain par Vouillon. Et je vous donne la passe. C'est sympa, on fait du foot ici en plateau. Effectivement, Kuteza ici pour le deuxième but qui élimine très bien Schmitt. Exactement. Alors, il y a un peu de réussite parce que la passe de Stevanovic était destinée à Konya, qui glisse bien involontairement. Et derrière, c'est Kuteza qui peut en profiter. Alors, on va voir. Kuteza, c'est je contrôle, je pousse une fois la balle. Donc, en 2-3 touches, il met dans le vent Schmitt. Il est complètement excentré. Je ne pense pas que ça va finir dans les goals. Mais alors là, il met ce qu'on appelle un missile sous la transversale. Très compliqué pour le gardien. C'est du noir. Alors là, je vous laisse trouver les mots, Alizé. Alors, je ne sais pas si j'ai les mots. C'est probablement le but de la saison. Le but de la saison inscrit avec ce lob de Clichy, lob à 50 mètres. Mais quel but! Non, mais c'est fantastique. Alors, il gagne un duel bien trop facilement. On voit ici contre Balotelli. Et là, il y a toute la classe parce qu'il y a le coup d'œil. Il faut voir le gardien Safari Cars avancer. Puis après, il faut tenter ce lob, il faut doser. C'est excessivement compliqué quand on fait l'exercice sans gardien. Ça nous arrive. Déjà, pour arriver dans le but sans qu'elle touche, enfin, c'est compliqué. Mais là, c'est vous dire que Clichy a été exceptionnel. J'avais des doutes sur Clichy au milieu de terrain parce que contre Saint-Gall, il avait joué à ce poste-là. Je trouvais que ça n'avait pas été hyper convaincant. Et là, vous avez encore des doutes? Ah non, alors je dois battre ma coulpe. C'est qu'il a non seulement mis un but exceptionnel, mais en tout cas, en première mi-temps, il a distillé des diagonales sur Stevanovic et Pfluquet. Toute grande classe. Je suis étonné d'ailleurs que ce soit lui qui ait demandé le maillot à la mi-temps à Balotelli et pas le contraire parce qu'aujourd'hui, on a surtout vu Clichy. Domination genevoise durant cette première mi-temps, domination indiscutable. Oui, alors bon, quand vous avez une entame de match comme ça, puis après 10 minutes, vous gagnez 3-0, les choses se facilitent quand même. Mais il est vrai que dans ce derby du Rhône, on a vu des renversements de situation. La dernière fois, Servette gagnait 2-0 avec un joueur de moins à Sion et Sion avait pu revenir. Mais aujourd'hui, il y avait trop de choses compliquées et puis imparfaites du côté de Sion. 5 changements aussi de la part de Bettoni avant ce match. Et puis vous me l'aviez dit, il y a des automatismes à trouver, des choses qui ne vont peut-être pas forcément se régler tout de suite. Bon, on l'a vu sur le terrain. Alors on l'a surtout senti en début de match. Alors je ne sais pas si ça explique ce début de match, ce manque d'automatisme. On avait vraiment l'impression que Sion était resté dans le quart lors de ces 10 premières minutes, spectateur de l'adversaire. Mais c'est surprenant quand même, tous ces changements. Finalement, Bettoni a un peu la maladie de ses prédécesseurs. C'est quand même la preuve qu'au FC Sion, on manque un petit peu de sérénité. Bon, au retour des vestiaires, malgré les 4 changements effectués par le coach valaisan, c'est Servette qui continue à dérouler. Le 4-0, eh bien, il est signé par Stevanovic. Après un bon centre ici de Mbabou sur le flanc droit, il sert Crivelli qui remet de la tête là les espoirs, les derniers espoirs valaisans, ils sont enterrés. Je pense qu'ils étaient déjà un petit peu enterrés avant, mais regardez Mbabou, il lève déjà les mains quand la balle arrive sur Crivelli, qui à mon avis la met un peu involontairement derrière. Je pense qu'il veut directement marquer. Et puis derrière, Stevanovic finit le travail. Et puis c'est 4-0, la messe est dite. Et c'est vrai que c'est un résultat très sévère, mais au vu de l'entame de match, complètement mérité. Oui, mais ça sera pas tout. Après une faute de main de Yapikino dans la surface, après un centre de Diallo, eh bien, l'arbitre va siffler pénalty. Bon, c'est anecdotique, parce que c'est le 5e. C'est ultra sévère, parce qu'encore une fois, Yapikino se retourne. Donc je pense qu'il n'y a aucune volonté
de la toucher. Maintenant, certains professeurs diront qu'il y a un règlement, qu'il faut l'appliquer. Et puis voilà, Crivelli se fait justice et puis il marque assez spécialement. Il n'y a presque pas d'élan. C'est particulier, mais c'est un joueur particulier. Donc je ne suis pas très surpris qu'il ait fait un choix de tirer un penalty de cette manière-là, parce qu'il est un peu fou, Crivelli. Voilà, donc le score est donc de 5-0. Ce sera le score final. On a une réaction recueillie par Michael Bugnon, réaction d'un Servetien. Bon, Gaël Clichy, je me dois de commencer par ce but, ce 3-0. C'est votre premier en Super League, vous n'avez pas fait dans le détail, on peut le dire. Oui, bah avec un peu de réussite toujours, mais vous savez quoi, c'est marrant parce que j'ai reçu un message sur Instagram d'un fan du Servette qui me disait si jamais, pense que le gardien est toujours avancé. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à ça. Et bon, après on tente, l'exécution elle est réussie, mais bon, c'est 3 points surtout qu'on retient ce soir. C'est le plus beau but de votre carrière? J'en marque pas beaucoup, donc ça rentre forcément dans le top 5. Mais non, c'est le même que Ronny il y a quelques temps. Et c'est des buts, des fois, c'est une inspiration, c'est de la réussite. Et tant mieux si ça profite à l'équipe. Vous avez parlé de ce fan sur Instagram, on entend encore le public derrière vous. Ça vous tient à cœur ce qui s'est passé ce soir, le public servettien est là. J'ai envie de dire que sportivement, le club progresse et c'est sûr qu'on a besoin de ça. C'est difficile. J'ai connu le très haut niveau et c'est vrai que c'est difficile ici de jouer une semaine avec un public comme ça. Et puis un match qui a peut-être un peu moins de saveur pour eux, c'est un peu plus plat. Mais voilà, c'est ce qu'on a, on a besoin de ça. On a besoin de ça et on sait très bien que les résultats, les performances vont les attirer. Donc ouais, ce soir, c'était une performance réussie et on espère, il reste encore 3 matchs, on espère de faire bien pour eux et puis pour le club parce que c'est une étape à franchir. Et je pense que petit à petit, le club grandit, ouais. Est-ce qu'en tant que Français, vous vous rendez compte ce que c'est de gagner 5-0 un derby du Rhône comme ce soir? C'est pas question de Français, je joue au foot depuis 20 ans, un derby c'est un derby. On dit souvent qu'un derby ça se gagne. Moi j'aime bien dire qu'un derby ça se gagne et avec la manière, encore une fois je le répète souvent, je vais pas dire qu'on peut gagner le titre, loin de là, mais je pense qu'on a vraiment une équipe avec des joueurs de qualité et c'est sûr qu'il faut s'appuyer sur des performances comme ce soir, mais on se rend compte que bien entendu c'est un adversaire qui est à notre portée, ils ont un peu de difficulté cette année, ils sont un petit peu dans le dur, mais au final on a vu qu'on a réussi à perdre des points contre eux auparavant, donc on sait très bien que quand on joue en équipe et qu'on joue ce que le jeu demande, qu'on joue comme le jeu demande, en général il n'y a pas de secret, la qualité est là, l'état d'esprit est là et les résultats sont là. Un derby, ça se gagne avec la manière. Je crois que la manière, elle était là. Oui, et j'ajouterais quand même, en plus que la manière était là sous le terrain, il a aussi la manière dans l'interview. Il faudra réécouter parce qu'il dit beaucoup de choses très, très intéressantes. Il est très bon. Très fort. Deuxième réaction, une réaction grenat, celle du portier servettien. Jérémy Frick, si l'objectif aujourd'hui c'était de rentrer tambour battant dans le match, je crois qu'on peut dire que c'est réussi. Ouais, on avait à cœur de le faire, on avait à cœur de mettre des débuts sous pression. On sait qu'on était blessé, il faut directement la finir et c'est ce qu'on a fait. Voilà, Sion nous a facilité la tâche en jouant à presque 4 attaquants, 5 attaquants. On a compris leur plan de jeu et ça tombait exactement dans ce qu'on espérait. Et voilà, après énorme match de tous nos défenseurs et surtout nos attaquants aujourd'hui, on fait un match super propre, même si c'était peut-être pas le plus beau des matchs. À la mi-temps, je l'ai aussi dit, voilà, qu'on n'a pas fait un très gros match, mais qu'on a fait ce qu'on devait faire en début de match. Ouais, mais on parle de l'offensive, on parle de ces 5 buts marqués, mais c'est vrai qu'à 3-0, on aurait très bien pu voir le Servette FC s'endormir. Ça n'a pas été le cas. Vous n'avez pas non plus encaissé, c'était aussi l'objectif à la mi-temps. Ouais, l'objectif à la mi-temps, c'était de recommencer fort cette deuxième mi-temps. Et on a mal fait. On a mal fait parce que si on dès le départ à un corner, ça vous a rappelé aussi 3 souvenirs au match aller. Au match ici en février où on avait 2-0 à la mi-temps et puis qu'on s'est fait remonter en faisant des erreurs individuelles. Et puis on avait à cœur de faire un match vraiment concret, costaud derrière, et puis on savait que devant il y aurait des opportunités. Avec un petit peu plus de réussite, aujourd'hui il y a 2 goals de plus. Mais voilà, on va se satisfaire de 5-0, je crois que c'est bien. Et cette deuxième place, est-ce que la Ligue des Champions, on commence un petit peu à en rêver? Ça fait un moment qu'on en rêve, on ne s'en cache pas depuis un moment. On avait beaucoup d'avance, on s'est fait remonter bêtement et maintenant on essaie de mettre un coup d'accélérateur pour cette fin de championnat qui est ô combien compliqué. On a vu que toutes les équipes se piquent des points, c'est un championnat compliqué. J'ai trop souvent entendu des gens qui disaient que c'était une fausse deuxième place. Ben non, je veux dire, c'est le championnat qui est dur. Toutes les équipes se battent. Les néo-promus comme Winterthur, c'est extrêmement compliqué d'aller jouer là-bas. On sait que la semaine prochaine sera des matchs les plus compliqués de la saison. Donc voilà, on en rêve, mais on sait qu'on a encore une énorme marche à franchir si on veut accéder à cette deuxième place qui est synonyme de place qualificative pour la Champions League. Dernière chose, Gaël Clichy vous en a mis des comme ça à l'entraînement?
Alors ce qui est drôle, c'est qu'il en met à chaque entraînement, il l'attend. Il l'attend et c'est pour ça qu'on rigole, parce qu'aujourd'hui, il la met dedans, quoi. Et non, c'est incroyable. Aujourd'hui, en dehors du but, je crois qu'il a fait un match extraordinaire. C'est un match à montrer à l'école, aux écoles de foot. Comme il a couru, j'aimerais bien savoir les bandes qu'il a fait. On saura ça après-demain. Mais c'est magnifique ce qu'il a fait, c'est magnifique ce qu'il apporte au club, au football suisse romand et puis surtout au football suisse. D'avoir des pépites comme ça, voilà, on voit la différence avec d'autres joueurs d'autres équipes qui sont censés apporter un plus au championnat. Et puis un gars avec Clichy qui est humble et qui apporte aux entraînements. Et puis sur des matchs, il fait des matchs comme ça. Je crois qu'il y en a très peu en Super League qui sont capables de le faire et qui plus est à un poste qui n'est pas sien à la base. Je crois que vous vouliez réagir, Sylvain. Oui, moi je retiens 2 choses par rapport au but de Clichy. D'abord, il faut écouter les conseils des fans et puis ça passe par l'entraînement. Voilà. Très bien, très bien. On va passer au FC Sion, FC Sion inexistant, prestation extrêmement décevante au niveau du jeu. Je pense que vous partagez mon avis. Oui, alors évidemment, le résultat parle de lui-même, donc on n'a pas besoin de porter trop de jugement sur cette performance insuffisante. Voilà, ça c'était une des rares occasions de la première mi-temps. Bual avait déjà eu une quelques minutes avant, mais il était hors jeu. Et puis là, suite à un renvoi de Jérémy Frick, on voit que Bual n'arrive pas à la baisser plus, cette balle. Alors il est un peu statique, il doit beaucoup lever la jambe. C'est assez compliqué à faire ce geste pour pouvoir la cadrer. On a aussi une interview d'un Valaisan, celle de Moussa Arraz. Moussa Arraz, ce match est clairement à oublier. 3-0 après 9 minutes de jeu. Comment vous expliquez ce début de match catastrophique du FC Sion ? Je n'explique pas. C'est difficile. Après, on ne rentre pas dans le match, on n'est pas dedans. Après, contre une bonne équipe de Servette, il faut aussi leur laisser le mérite. Ils mettent les 3 buts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, c'est dur à revenir dans le match. On garde ce score jusqu'à la mi-temps. Deuxième mi-temps, on essaie de montrer un nouveau visage. On essaie de montrer qu'on n'est pas mort. Et au final, c'est 5-0. On n'a pas d'excuses. À nous d'analyser maintenant les erreurs qu'on a faites. Et discuter entre nous justement qu'est-ce qui n'a pas été et puis faire mieux maintenant contre IB. Parler de cette discussion, c'est vrai qu'il y a eu la défaite contre Winterthur, aujourd'hui 5-0 dans le derby du Rhône. Est-ce que dans le vestiaire, vous devez, entre guillemets, sonner la sonnette d'alarme? Bien sûr, je pense qu'on l'a sonné depuis un moment. Maintenant, il ne suffit pas de sonner la sonnette. C'est que maintenant, il faut vraiment qu'on fasse tous plus sur le terrain parce qu'on a vu maintenant en deuxième mi-temps, si on met tout sur le terrain, si on met notre cœur, on peut rivaliser contre chaque adversaire. Après, on prend quand même ses 2 buts en deuxième mi-temps, mais je pense que dans le contenu, c'est ça qu'il faut maintenant prendre contre IB. Vraiment se mobiliser, analyser ce qu'on a fait de faux et aller de l'avant parce qu'il ne nous reste que 3 matchs et on n'a plus rien à perdre maintenant. Comment faire pour oublier ce genre de match finalement? Travailler, je pense que c'est le seul mot d'ordre. Justement, analyser et travailler encore plus dur la semaine pour pouvoir faire mieux contre IB. Analyser, travailler encore plus dur avec un calendrier. Il l'a dit, réception de Young Boys, réception de Lucerne et déplacement à Saint-Gall, ça ne va pas être simple. Non. Puis le problème de cette saison pour Sion, c'est qu'à la maison, ils ne sont pas top. Donc ils font peu de points et ils reçoivent 2 fois. En plus, il y a un déplacement difficile chez Peter Seidler à Saint-Gall. Donc vous pouvez vous imaginer que ce ne sera pas simple non plus. En même temps, Winterthur va à Lugano, Servette, Zurich. Il y a reçoit IB, va à IB plutôt. Donc c'est pas simple non plus, mais il y a quand même un avantage. Il a un match de plus. Et il y a quand même ce derby contre Zurich avec pas un grand Zurich cette saison. Donc ça va être tendu. Allez, le récap de ces 2 premiers résultats de la 33e journée de Super League. Victoire de Grasshopper face à Lucerne et la nette et large victoire de Servette face à Sion dans le derby du Rhône. Demain, Young Boys, Zurich en début d'après-midi, Lugano, Winterthur dans la foulée et Saint-Gall, Bâle. Au classement, Servette a 4 points d'avance sur son poursuivant Lugano. Grasshopper a pris la 5e place au détriment de Bâle. Sion toujours lanterne rouge alors que Winterthur a 1 point de plus et joue demain. Notez que Servette a enfin un goal average positif. Ah, vous m'avez coupé dans mon élan. Là. Désolé. Pas de souci, avec plaisir. Honneur à Yverdon pour ouvrir cette page Challenge League. Les Nord-Vaudois ont 9 orteils en Super League. Ils ont remporté une 19e victoire de la saison, 1-0 face à Thun ce soir, surtout à 3 journées de la fin. Ils ont 9 longueurs d'avance sur le 3e et le 4e, Ville et Stade Lausanne-Ouchy. En début de soirée, tout s'est décidé dans les arrêts de jeu. Visson fauche Silva dans les 16 mètres. Penalty que transforme, vous le voyez, Kabak Alman. C'est la fête au stade municipal. C'est vrai, Yverdon n'a qu'un orteil, je l'ai dit, en Super League. Ouais, on en a 9 déjà en Super League. Il ne reste plus qu'un à amener.
c'est vrai que par le truchement des différents matchs qui restent à jouer, 4 équipes pourraient terminer à 62 points. Yverdon est déjà à 62 points. Il lui reste 3 matchs pour faire un point. Il y aura quand même une particularité assez rigolote quand même. C'est que Yverdon va recevoir Ville lors du dernier match et que le Slow recevra Bellinzone lors du dernier match. Donc, en fonction de ce résultat entre Ville et Yverdon, Yverdon pourrait rendre un service en cas de victoire au Slow. De la musique d'avenir. En tout cas, on a pu recueillir la réaction du seul buteur de la soirée, Ali Kabakalman. Le match, il a été très compliqué. On a joué contre un bel adversaire qui est Thun. Ils ont été vraiment bons et on doit juste saluer l'effort de toute l'équipe parce qu'on a fait aussi un gros match. Et c'est vrai qu'il y avait le 12e homme avec nous, le public. L'atmosphère était incroyable. On a hâte d'être la semaine prochaine pour jouer contre Stade Lausanne déjà. Ouais, la semaine prochaine, donc peut-être la promotion d'Yverdon. Ouais. Moi, je pense qu'ils seront promus. C'est incroyable. Yverdon, qui était une des rares équipes de Challenge League à pouvoir chanter en début de saison qui voulait être promu. Puis finalement, ce sera certainement le premier promu en Super League. Et la Challenge League, ce n'est pas seulement à Yverdon ce week-end. Avant de revenir aux rencontres jouées hier, on va s'arrêter quelques instants à Raphaël Nuzzolo. Hier à la Tuilière face à Lausanne, l'attaquant de presque 40 ans a peut-être disputé le dernier match de sa carrière. Blessé, il est sorti à la pause. Après la partie, il évoquait une déchirure musculaire. Et il y a 10 jours, il a annoncé la fin de sa carrière. L'occasion pour Loïc Roffet d'aller à sa rencontre et également à la rencontre de 2 de ses coéquipiers. Une légende tire sa révérence. Raphaël Nuzzolo a marqué le football suisse avec quelques 700 matchs au niveau pro. Au terme de la saison, l'attaquant raccrochera les crampons. Le Biennois ne laisse personne indifférent. C'est un leader charismatique sur le terrain, une personnalité agréable en dehors. Tout le monde connaît ses qualités de footballeur. Mais moi, j'ai eu la chance de le connaître depuis très longtemps maintenant. Et puis, les valeurs qu'il a, le respect, ce qu'il peut amener dans un club, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et je crois que il a régulièrement été le favori du public aussi. Donc, c'est des valeurs que tout le monde apprécie. Raphaël, il a certainement beaucoup de choses en plus que moi. Sur le plan footballistique, certainement la technique. Ça, c'est une certitude. Il a aussi cette sérénité que j'ai peut-être pas, ce calme. C'est ce qui a fait en dehors et sur le terrain certainement une de ses forces. Depuis ses premiers pas, Raphaël Nuzzolo a mangé, dormi, respiré foot. Après 20 ans de carrière, il se réjouit de goûter à une nouvelle vie. Pour l'instant, je me réjouis surtout des prochaines semaines où je pourrai un petit peu me reposer, de penser vraiment qu'à ma famille. Et puis après, me connaissant, je vais très vite me réjouir d'aller voir des matchs et puis de revenir dans les stades. Alors, quand on est amis, que peut-on encore lui souhaiter ? Il ne trouvera peut-être pas autant de passion que dans le foot, mais avec sa famille, avec son entourage, de pouvoir vraiment faire les choses qu'il aime et continuer sur ce nouveau chapitre de sa vie. Les fois où je me suis le plus énervé avec lui, c'est peut-être les fois où il m'invitait à manger chez lui et j'avais droit au riz avec la sauce tomate et le poulet le jour avant le match, et tout le temps la même chose. Au bout d'un moment, c'était un petit peu... on en rigole encore aujourd'hui, et aussi avec Marco Belfli, avec les anciens. Nutz, il a vraiment cette étiquette-là. Pour un Italien, c'est pas top. Raphaël Nuzzolo fêtera ses 40 ans au mois de juillet. Une date importante, mais la fête n'est pas encore d'actualité. La priorité reste le maintien, pro, jusqu'au bout. Bon, puis dans l'immédiat, on espère que sa blessure ne soit pas trop grave et qu'il puisse disputer les barrages. Oui, lui qui a été très peu blessé, c'est terrible de terminer comme ça, mais il va tout faire, il l'a dit, pour pouvoir disputer un éventuel barrage. Place aux autres matchs de cette 33e journée, en commençant par Lausanne Sport qui recevait donc le Neuchâtel Xamax de Raphaël Nuzzolo. L'attaquant des Rouges et Noirs est le premier à se mettre en évidence. Mais à la 20e minute, il échoue sur un Castella brillant. Dans la foulée, Cablan commet une faute et est averti. Ce ne sera pas sans conséquence.
car 4 minutes plus tard, nouvelle faute du défenseur, nouveau carton et donc expulsion. À 10, le LS ouvre pourtant le score. Travail préparatoire de Baldé avant que Brown ne s'enfile dans un trou de souris. Il trouve ensuite un espace à peine plus grand entre les jambes de Guy Varche. Sans convaincre, les Vaudois sont devant. Leur avantage est fragile et disparaît après 62 minutes. Égalisation signée Bakayoko sur une passe d'Aliou. Les 4300 spectateurs présents à la Tuilière ne sont pas au bout de leurs émotions. 73e, Aliou accroche Grippo dans les 16 mètres sur ce coup franc de Custodio. Pénalty logiquement sifflé, mais raté par Labo. Décidément pas en confiance ce printemps. Ce n'est que partie remise, car 1 minute plus tard, Sanchez marque après un tir repoussé de Suzuki. 2-1, score final. Ce résultat condamne définitivement Xamax au barrage, mais son entraîneur ne s'inquiète pas. On voit un esprit assez positif. Je dois dire que malgré tous les résultats, sauf le premier match contre Thun, nous on a fait un point, mais après à Pontaise et maintenant ce soir ici à la Tuilière, on est sur un bon chemin pour le barrage, parce que notre but c'est clair, c'est le 31 mai. Côté vaudois, il a fallu s'arracher pour décrocher une victoire fondamentale. On a dû travailler, on a dû aller chercher avec le cœur, et voilà, je suis très fier de cette équipe. Ceux qui sont rentrés sont vraiment bien rentrés, ceux qui étaient sur le terrain dès le départ ont souffert et ont pris plaisir à souffrir ensemble, et voilà, je suis fier de cette équipe aujourd'hui. Tout n'a pas été parfait, mais Ludovic Magnin en a cure au moment de reprendre la 2e place du classement. Le jeu, je m'en fous complètement, je vous le dis franchement. J'entends ça depuis une année, parce que c'est une maladie qui est en Romandie. Ça fait 25 ans qu'on veut jouer au foot, on n'a pas gagné un titre les derniers 25 ans en Romandie. Il faut gagner les matchs, c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, on l'a gagné avec le cœur, avec l'esprit d'équipe, et puis je pense que c'est le plus important dans le football. Lausanne a récupéré le 2e rang car Ville s'est incliné au Tessin. Battus 3-2 par Bellinzone, les Saint-Gallois font la mauvaise opération du week-end. Les magnifiques réussites de Souza pour le 2-0 et Manis pour le 3-1 ont notamment fait mal à une formation rejointe par Stade Lausanne-Ouchy au classement. Car les hommes d'Anthony Breza ont obtenu les 3 points qu'ils recherchaient à Chafouz. Mais rien n'a été simple pour eux dans cette partie. Menés 2-1 peu après la demi-heure après un but de Vogt, ils ont répliqué à 3 reprises pour gagner 4-2. Au coup, dans la foulée du 2-1, Moulay, peu avant l'heure de jeu, et Tchari sur penalty ont inscrit les réussites. Et voici les résultats de la Challenge League avec Lausanne qui a battu Xamax, Bellinzone qui s'est imposé face à Ville, Stade Lausanne-Ouchy est allé battre Chafouz, Yverdon a battu Thun et demain il reste un match, Vaduz qui reçoit Haro à 14h15. Yverdon, donc toujours leader en passe d'être promu. Le Lausanne Sport juste derrière. Ville est passé 3e et compte le même nombre de points que Stade Lausanne-Ouchy en bas de classement. Bellinzone a pris une place au détriment de Vaduz qui joue demain. Et Xamax est certain de terminer dernier et passera par le barrage pour se sauver. On vous a également sorti le calendrier des 4 premiers de Challenge League parce que ce calendrier, il peut être déterminant. Une fin de championnat complètement folle où les 4 équipes peuvent prétendre à la montée. Yverdon, grand favori à cette montée. Et votre prochain rendez-vous, c'est ici même, demain dès 14h, en compagnie de Daniel Romano, avec une belle affiche, Young Boys Zurich. Et vous glissez encore qu'au stade de Genève, il y a des échauffourées, c'est très compliqué. Les journalistes sont encore bloqués dans le stade. Voilà, c'est tout pour nous. Merci de m'avoir accompagné. Très douce nuit à vous et à très vite. Bye bye.